Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Je m'appelle Émilie, je suis la mairesse, Émilie Tuillier. Je suis la mairesse de l'arrondissement et je vous présente les élus de l'arrondissement qui sont avec moi ce soir. Alors, en commençant par ma gauche, M. Adrien Parizeau, qui est conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Mme Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Unsick. Bonsoir. Et M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-au-Récollet. Bonsoir. Je vous présente également notre directeur d'arrondissement par intérim pour quelques semaines. Alors, il s'agit de M. Gilles Côté, que vous connaissez déjà puisqu'il est déjà directeur à l'arrondissement. Alors, merci d'être avec nous, M. Côté, ce soir. Et je vais vous laisser présenter les membres de votre équipe ainsi que les autres directeurs. Bonsoir. J'aimerais présenter Julie David qui a pris les questions pour vous, agent de communication sociale. Également Michel Blais, chargé de communication qui est dans la salle. Je vais laisser les autres directeurs se présenter également. Bonsoir, Lisa Seminaro, directrice performance, greffe et services administratifs. Bonsoir, Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Richard Blais, directeur du développement du territoire par intérim. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. J'ai également dans la salle avec moi ce soir M. Thomas Rivard, chef de division de la voirie. Bonsoir, Justin Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Et je suis accompagné ce soir de Caroline Légère, chef de division sport, loisirs. Bonsoir, Danny Diotte, commandant du poste de quartier 27, Annecy. Alors, comme chaque mois, vous trouverez à l'arrière, dans les cartables, les dossiers qui seront discutés ce soir en séance. Alors, s'il y a un dossier qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez aller consulter les documents qui sont aussi sur le site Internet de l'arrondissement, évidemment. Alors, j'inviterai maintenant Mme Michel Blais, chargée de communication, à venir prendre la parole. Mesdames et messieurs, collègues et amis d'Annecy-Cartierville, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de mars 2019 d'Annecy-Cartierville. Je me présente donc Michel Blais, chargée de communication à l'arrondissement. Et si je suis avec vous ce soir, c'est que nous avons le grand honneur de souligner le parcours exceptionnel de trois femmes. Trois femmes très différentes qui, par leur réalisation, suscitent admiration et par leur parcours, inspirent. Femmes de tête et de cœur, elles ont toutes les trois su faire une réelle différence pour la population d'Annecy-Cartierville. Pour vous les présenter et leur rendre hommage, j'invite Mme Émilie Tuillier, mairesse de l'arrondissement, à s'avancer au micro. Alors, bonsoir. Nous allons commencer par Mme Nathalie Fortin, que nous appellerons Nathalie parce que nous la connaissons tous depuis de nombreuses années et nous avons travaillé très étroitement avec elle dans les dernières années, personnellement, depuis presque une dizaine d'années. Alors, Nathalie est une figure incontournable du milieu communautaire de Bordeaux-Cartierville. Bachelière en communication, option journalisme de l'UQAM, et détentrice d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, Nathalie Fortin a un parcours professionnel très éclectique et riche. D'abord secrétaire puis représentante publicitaire pour le journal Finance, elle a par la suite mené des études en communication et œuvré comme journaliste pigiste. Elle a aussi été à l'emploi du service des sports et loisirs de la Ville de Montréal durant 10 ans, à titre d'instructrice de natation et gestionnaire de piscine. Depuis 2001, elle œuvre au Conseil local des intervenants communautaires, le CLIC, de Bordeaux-Cartierville, qui est la table de concertation intersectorielle et multiréseau du quartier. D'abord comme agente de développement, mais rapidement, depuis 2004, à titre de directrice. Donc, Nathalie est au CLIC depuis 18 ans, dont 15 ans à titre de directrice. Elle a fait sa marque. Elle sera bientôt adjointe à la direction générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Nathalie est une mobilisatrice sociale. Elle a présidé la Coalition montréalaise des tables de quartier et siégé au sein de divers conseils d'administration.
C3S de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, la CEDEC-ONSIC-Cartierville, la table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville, Dynamo Ressources. Et Nathalie a aussi participé activement au Forum régional sur le développement social de l'île de Montréal. À la tête de la table de quartier de Bordeaux-Cartierville, Nathalie s'est investie pour le développement social. Investie en temps et investie en énergie et avec tout son cœur. En 18 ans, elle a vu plusieurs grands accomplissements dans le quartier. La construction du YMCA de Cartierville, la construction de 250 logements sociaux à la place de l'Acadie, la revitalisation de la rue commerciale Gouin-Ouest, qui est toujours en cours, et elle s'est aussi fortement investie dans la Maison du citoyen, le futur centre culturel et communautaire de Cartierville, qui est en cours, et promis, Nathalie, on t'invitera à l'inauguration. Alors Nathalie, au nom de tous les élus d'Annecy-Cartierville, je t'invite à venir signer le livre d'or d'Annecy-Cartierville. C'est pour nous la façon de te remercier pour ton accomplissement dans l'arrondissement. Oui, je vous invite à vous rendre. Alors, j'avais peut-être oublié de vous souligner au départ que nous sommes le 11 mars et nous soulignons en ce moment le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Alors, vous allez voir que c'est pour ça qu'on honore des femmes aujourd'hui. Et la prochaine personne à être honorée, c'est Mme Yara El-Gadban, qui est romancière, anthropologue, musicienne et mère de 2 filles. D'origine palestinienne, Mme El-Gadban est née à Dubaï. Sa famille a quitté la Palestine et s'est établie à Montréal, dans Bordeaux-Cartierville, en 1989, après un long parcours de migration qui l'a mené avec sa famille, entre autres, en Argentine, au Liban et au Yémen. Yara est âgée de 13 ans et ne parle pas un mot de français lorsque sa famille s'établit à Montréal. Elle fréquentera les écoles du quartier, Évangéline et la Dauversière, ainsi que les loisirs de l'Acadie, où elle étudiera le piano. Car c'est d'abord en musique classique qu'elle étudiera, pour ensuite réaliser des études supérieures, une maîtrise en ethnomusicologie et un doctorat en anthropologie. Écrivaine, elle est publiée chez Mémoires d'Encrier. Elle a publié son premier roman, L'ombre de l'Olivier, en 2011, son deuxième, Le parfum de Nour, en 2015, et son troisième, Je suis Ariel Sharon, en 2018. Elle a également co-rédigé l'essai collectif « Le Québec, la Charte, l'autre et après » en 2014. Elle est lauréate du prix Victor Martin Lynch Staunton du Conseil des arts du Canada en 2017.
Ce prix récompense des artistes canadiens qui sont en mi-carrière et qui ont accompli des réalisations exceptionnelles dans une discipline. À l'initiative de la maison d'édition Mémoire d'Encrier, la romancière a participé à la création de l'Espace de la diversité, un organisme à but non lucratif qui met en dialogue les communautés de diverses cultures par le biais de la littérature. Elle en est la présidente depuis 2017. Madame Edgadban a aussi enseigné à l'Université de Montréal et plus récemment à l'Université d'Ottawa, prononcé de nombreuses conférences sur divers thèmes comme la diversité, le racisme, la littérature postcoloniale, les littératures de la migration et le vivre ensemble. Au printemps 2018, en collaboration avec la Bibliothèque d'Unsick et les organismes Concertation Femmes ainsi que le CANA, Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants, elle a animé les ateliers de francisation et œuvré à la direction éditoriale des Récits du cœur, carnet de migration à Montréal, un projet qui a donné la parole à des hommes et à des femmes récemment installés à Montréal. Madame Edgadban, au nom de tous les élus d'Unsick-Cartierville, je vous invite à venir signer le livre d'or et félicitations pour vos accomplissements. Nous avons une troisième personne à honorer ce soir, Madame Fanny Chagnon, résidente d'Unsick-Cartierville. Elle est bachelière en biochimie, détentrice d'une maîtrise en virologie et immunologie et docteure en immunologie du cancer. Elle est aussi mère de 2 adolescents et ambassadrice provinciale de la Dystromarche de Montréal, qui est une campagne de l'organisme Dystrophie musculaire Canada. Madame Chagnon est atteinte de dystrophie musculaire, l'ataxie. Elle se déplace en fauteuil motorisé, qu'elle surnomme son Kiki 747 bleu, parfois poussé par un de ses enfants. Il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes atteintes et de types de dystrophie musculaire. Alors voici, de manière très résumée, l'histoire de Madame Chagnon. L'histoire d'une battante qui est un modèle inspirant de persévérance et de réussite. Les symptômes de Fanny sont apparus à l'adolescence, avec des problèmes de motricité. Sans toutefois s'en inquiéter de façon démesurée, ses parents croyaient plutôt en un problème de gaucherie. Et depuis toujours, Fanny ne s'était jamais démarquée dans les sports demandant de la motricité, et elle n'a jamais compté sur les cours d'éducation physique pour faire augmenter sa moyenne scolaire. C'est au début de la vingtaine, alors qu'elle faisait son bac, qu'elle a su qu'elle était atteinte d'une ataxie. Le diagnostic n'a pas empêché Fanny de continuer à étudier et de se projeter dans l'avenir. Terminant son bac avec succès, Fanny a entrepris une maîtrise. Le sujet de sa maîtrise était la sclérose en plaques, une maladie ayant des symptômes pouvant ressembler à son ataxie.
C'est pour la raison pour laquelle elle a décidé de faire son doctorat en immunologie du cancer, pour mettre un peu une distance, en fait, à ce moment-là, entre ses études et la maladie. À la collation des grades, Mme Chagnon a eu le droit à une ovation. Elle s'est présentée sur la scène avec son déambulateur, démontrant, une fois de plus, sa grande force de caractère. Et visant toujours la plus haute marche, elle a reçu le 2e prix lors de la présentation de son projet de doctorat. Madame Chagnon, nous vous honorons aujourd'hui parce que vous êtes un modèle de réussite, de persévérance. Merci de continuer à nous inspirer. Et au nom de tous les élus d'Annecy-Cartierville, je vous invite à venir signer le livre d'or de l'arrondissement. Je vais inviter Mme Fortin et Mme Yara El-Dargan à s'avancer pour une prise de photo, s'il vous plaît. Est-ce que ça serait mieux de l'enlever? Alors, félicitations à vous toutes. Rappelons, je tiens à rappeler à vous tous que vous pouvez proposer aussi une personne ou un organisme de l'arrondissement ayant posé un geste digne de mention. Il suffit de contacter le bureau des élus au 514-872-2246. Alors, je vous invite maintenant à poursuivre la séance du Conseil. Merci à vous tous et toutes. Bonne soirée. Alors, nous passons maintenant au point 10.02. Donc, l'information par les membres du Conseil. Alors, nous allons prendre la parole à tour de rôle. Aujourd'hui, j'ai 4 sujets à vous partager. Le premier qui est un peu difficile. L'année dernière, souvenons-nous, le 12 avril, donc demain, le 12 avril 2018, Ariel Kwaku a disparu.
dans le secteur de Bordeaux-Cartierville, UNSIC en fait, le centre de notre arrondissement. Nous pensons à Ariel et à sa famille et l'arrondissement continue d'offrir son soutien, notamment avec les pancartes jaunes que vous voyez le long des artères. Et personnellement, à chaque fois qu'on passe devant en famille, mon fils, qui a 8 ans, me demande « Maman, ils n'ont pas retrouvé encore le petit garçon? » Et je peux vous dire qu'on y pense souvent et que la famille travaille de très proche avec le réseau Enfants Retour, qui s'est associé au Service canadien de protection de l'enfance et à la STM dans le cadre de 2 importantes initiatives pour remettre Ariel en lumière, 1 an après sa disparition. La STM honorera Ariel en affichant sa photo sur tous les écrans électroniques situés dans les stations de métro les 12 et 13 mars, donc demain et mercredi. La photo d'Ariel va aussi figurer sur des enveloppes de facturation de la banque CIBC en avril ou en mai, et cette initiative va permettre de sensibiliser 480 000 Canadiens à la recherche du garçon. La famille a prévu une messe commémorative demain à 19h30 à l'église Saint-Joseph de Bordeaux. Et cette messe est ouverte au public. Vous pouvez y aller, mais pas aux médias. Ils ne souhaitent pas de caméra à l'intérieur de l'église. Alors, si vous voulez vous recueillir avec nous, nous vous invitons au nom de la famille à la messe demain. Sur une note plus joviale, peut-être, la semaine dernière, mercredi, le 6 mars, avec mon collègue Eric Allen Caldwell, qui est membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme, du transport et de l'OCPM, nous avons annoncé la création d'un bureau de projet mixte, ville, arrondissement et solidarité UNSIC, pour développer le site Louvain-Est. Donc, si vous ne connaissez pas le site Louvain, c'est sur la rue Louvain, entre Saint-Hubert et Christophe-Colomb. Un site qui mobilise la population depuis une bonne dizaine d'années. Et nous avons décidé, de concert évidemment avec tous les acteurs, de faire une première à Montréal. Vraiment de décider du devenir d'un terrain municipal, parce qu'en fait, il s'agit d'un grand terrain municipal, avec l'implication de la société civile à tous les moments du processus, donc tout au long du processus, dès maintenant, quand on est en phase de planification bien en amont. Alors, nous sommes très, très heureux de cette annonce et je suis personnellement très heureuse du dénouement de cette... en fait, c'est l'aboutissement de beaucoup d'années de mobilisation, mais c'est le début d'un processus qui, à notre avis, donnera le meilleur projet possible pour répondre aux besoins des résidents. Nous avons aussi, je ne sais pas s'il y en a à l'entrée, mais vous avez ici des petits dépliants. On a on aura le premier SRB dans l'arrondissement. On parle du SRB P9 depuis de longues années. Il est en construction pendant 4 ans. Mais le SRB qu'on va avoir dans l'arrondissement, il sera le premier à Montréal, mais il sera plutôt léger. On ne parle pas du tout des infrastructures qu'il y aura sur P9. Ceci dit, c'est vraiment une amélioration pour la circulation des autobus, la 121 sur Sauvé. Alors, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, justement, la STM et la Ville, en fait, font une séance d'information publique. Ça va se dérouler ici même, jeudi le 21 mars. C'est sous forme de porte ouverte. Vous venez quand vous voulez, de 16h à 20h. Alors, si vous prenez la 121 ou si vous habitez près de la rue Sauvé, que vous voulez savoir plus sur le projet, c'est pour vous. Et la dernière annonce, c'est notre plan local de déplacement. On a eu des consultations publiques en octobre, les documents ont été déposés sur le site Internet. C'est un grand projet dans l'arrondissement et nous poursuivons ce projet-là avec vous. Il y aura donc de nouvelles séances d'information au mois d'avril. Alors, on fonctionne aussi sous formule de porte ouverte, comme on l'a fait la dernière fois. On trouve que c'est très flexible et pratique. Ça vous permet à vous de venir quand vous voulez. Ça vous permet aussi de dialoguer directement avec les employés de l'arrondissement et les élus. Donc, 2 séances pour rejoindre beaucoup de gens sur le territoire. Nous avons un grand territoire, alors on se déplace près de chez vous. Le 11 avril, au sous-sol de l'église Saint-Jude, qui est sur la rue d'Auteuil, et le 17 avril, au YMCA de Cartierville. Alors, de 16h à 20h30, là, c'est au mois d'avril, donc vous avez encore un petit moment, mais vous pouvez noter dans votre agenda et il y aura des précisions là, qui seront mises sur le site Internet de l'arrondissement pour vous donner tous les détails.
Je passe maintenant la parole à M. Adrien Parizeau. Bonsoir. Je voulais commencer par, je l'ai fait l'année passée, je voulais commencer par moi aussi souligner à ma manière la Journée internationale des femmes, des droits des femmes, parce que, je vous dirais, j'ai la chance de côtoyer des élus de plusieurs formations politiques dans le contexte où je suis indépendant. Donc, je côtoie plusieurs élus de plusieurs partis qui partagent bien souvent un point commun. Puis je pense que plusieurs se reconnaîtront là-dedans. La question de quand tu es une femme en politique, tu te poses plus de questions, tu te remets plus en question, puis tu as besoin de te dire à chaque fois que tu as une intervention, est-ce que c'était la bonne intervention? Est-ce que je suis contente de l'intervention que j'ai faite? Puis, je voulais souligner à quel point on parle beaucoup du plafond de verre, on parle beaucoup de vaincre le plafond de verre, mais ça laisse aussi des traces parce qu'on a laissé, pendant plusieurs années au Québec, très peu de femmes faire de la politique. Puis, côtoyant à jour après jour, plusieurs femmes qui sont extraordinaires, qui sont extrêmement impliquées dans leur collectivité, qui donnent leur 110 %. Je peux vous dire que ce questionnement-là n'est pas partagé par l'ensemble des collègues. Puis je pense que ça, c'est une trace du plafond de verre qu'on est en train de vaincre. On est en train de réussir à avoir une parité. Au conseil municipal, il y a la moitié des gens qui y siègent qui sont des femmes. Puis je tenais à le souligner. Là, vraiment, je côtoie quotidiennement des femmes qui font un travail extraordinaire. Vraiment. J'en ai 3 ici à mes côtés, mais je peux vous dire que c'est pas toujours évident pour elles. Je pense que vous reconnaissez là-dedans quelques-unes d'entre vous, puis d'autres qui nous écoutent, là, vous devez le savoir, vous faites un travail extraordinaire, puis je pense que je suis extrêmement fier de siéger à vos côtés au conseil municipal. Voilà, ça c'était mon premier mot éditorial. Ensuite, pour continuer dans ce que Émilie, Mme Tullier a dit sur Solidarité Ontic, je suis extrêmement fier, là, c'est dans mon district, de pouvoir, qu'on puisse aller de l'avant avec le site Louvain. On a aussi, au dernier conseil d'arrondissement, voté une contribution de 75 000 $ à Solidarité Ontic pour le soutien à la coordination du comité là, que Mme Tullier et Eric Allen Caldwell ont annoncé cette semaine. Donc, on est bien content que ça aille de l'avant. Je pense que ça va être un dossier très mobilisateur pour le district puis pour l'ensemble de Quartier-Ville. Ensuite, une nouvelle que tout le monde attend depuis très, très longtemps dans mon district, le compostage arrive. Il va y avoir des patrouilles de Ville en Vert qui vont faire de la sensibilisation au compostage, puis le compostage va commencer au mois de mai. Ensuite, je tenais aussi à faire un petit mot pour Nathalie, que j'ai connue quand je me suis lancé en politique. On a fait campagne ensemble. J'ai connu une femme excessivement progressiste qui a le cœur à la bonne place. Puis je suis très, très content de souligner le départ de Nathalie du CLIC, mais l'apport de cette femme à la collectivité de Bordeaux-Cartierville. Je pense que le travail qui a été accompli dans Place l'Acadie, par exemple, on te le doit beaucoup, puis merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli dans Antic et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Que tu commences lundi. Ensuite, une autre femme que je voulais, de qui je voulais parler, c'est Zoé Allaire-Bourgie, qui a 14 ans, qui a gagné les internationaux de gymnastique cette fin de semaine à Claude-Robillard. Elle habite dans l'arrondissement, elle étudie dans l'arrondissement, elle étudie à Saint-Exupéry, puis elle s'entraîne 30 heures par semaine. 30 heures par semaine pour pratiquer son sport. Son rêve, c'est de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, donc les prochains Jeux olympiques. Elle aura 15 ans à ce moment-là. Je pense que c'est une très, très belle réussite du club Gymnix, qui est dans l'arrondissement, mais aussi une belle résidente de l'arrondissement qui fait rayonner notre arrondissement. Donc, bravo à Zoé pour tout ce qu'elle a accompli cette fin de semaine. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Effie Giano. Bonsoir à tous et à toutes. Félicitations tout d'abord à Mesdames El-Gadbam, Chagnon et Fortin. Je tiens aussi à féliciter Mme Maysoun Faouri, qui est un peu cachée dans la salle, de Concertation Femmes, dont nous avons souligné le travail exceptionnel la semaine dernière durant la célébration du 36e anniversaire de Concertation Femmes. Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer et remercier la grande contribution de Nathalie Fortin
qui a été à la tête du CLIC pendant 15 ans. En tant que conseillère de Bordeaux-Cartierville, je souhaite qu'elle sache qu'elle laisse une empreinte indélébile pour le futur de Bordeaux-Cartierville. Merci pour tout, Nathalie. Bonne continuation dans tes projets futurs. Et je tiens à mon tour, mais premièrement, merci à M. Parizeau pour les mots à propos de la Journée de la femme. Moi aussi, je tiens à souligner la journée de vendredi passé. C'est l'occasion de rappeler les accomplissements passés, présents et futurs des femmes qui nous inspirent et qui œuvrent à bâtir une société plus égalitaire pour tous. J'invite tous les Montréalais à s'engager à bâtir un avenir meilleur dans lequel aucune fille, aucune femme soit laissée pour compte. Encourageons nos filles à pratiquer des sports considérés plus masculins, à entreprendre des études scientifiques dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont représentées. Alors, brisons ce plafond de verre. Il y a aussi le plafond de mer que Mme Thuillier, on en discutait l'autre jour, mais ça, c'est pas un autre sujet. Toujours sur le sujet de femmes inspirantes, en tant que présidente du comité de patrimoine et de toponymie, j'aimerais féliciter et souhaiter la bienvenue aux 2 nouveaux membres du comité, Maria Inès Supercasso et Geneviève Sénécal, pour un mandat de 2 ans. Nous avions reçu près de 40 applications pour les 2 postes et Jérôme Normand et moi avons passé quand même beaucoup de temps à regarder toutes les applications et à faire des entrevues avec des entrevues, c'est plus des rencontres informelles avec les différentes personnes. Et on remercie vraiment tous ceux et celles qui ont voulu participer, qui ont démontré un intérêt. Alors, dorénavant, on va garder une banque de données, des noms et des informations des personnes qui sont intéressées parce qu'on a souvent des projets, des initiatives où on peut inviter les gens à participer. Ensuite, prenez note que le service de la bibliothèque de Cartierville sera interrompu le 21 et 22 mars afin d'y donner un nouveau souffle. Un ajout d'une 12aine de postes informatiques, un réaménagement de l'accueil, l'ajout de tables et de chaises et de prises électriques. Alors, ça va donner un petit renouveau à la bibliothèque. Merci beaucoup à l'équipe qui s'occupe très bien de nos bibliothèques. Et notre bibliothèque du Centre communautaire culturel de Bordeaux-Cartierville est toujours dans les plans. Mais entre-temps, au moins, ce nouveau souffle aidera la bibliothèque qu'on a actuellement. Et finalement, je veux vous inviter au second grand rendez-vous de la démarche de planification en développement social de Bordeaux-Cartierville, qui est organisé par le CLIC de Bordeaux-Cartierville le 6 avril, et à la consultation publique que Mme Thuillier a mentionnée du plan local de déplacement le 17 avril en soirée au YMCA. J'ai dit tantôt, ça sera au centre communautaire. Non, c'est au YMCA. C'est très important qu'on ait des gens qui participent parce que souvent, on nous donne des petites suggestions quand on vous croise dans la rue ou aussi, mais c'est vraiment le temps, durant ces rencontres-là, de venir donner votre opinion puis nous donner votre avis. Vous habitez le quartier, alors c'est un moment parfait le 17 avril. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à celles et à ceux qui sont à la maison également et qui nous écoutent. Alors, moi, j'aimerais souligner l'apport exceptionnel des 3 Antiquoises ou Cartiervilloises qui ont été honorées ce soir. Merci beaucoup, mesdames, pour votre inspiration, votre force, votre engagement. C'est fantastique d'entendre vos parcours. Alors moi, j'aimerais vous parler de mobilité ce soir. Vous savez que c'est une priorité pour notre administration. Dans mobilité, il y a transport collectif, mais il y a transport actif aussi. Et moi, j'aime bien appeler le transport actif la mobilité douce. On peut l'appeler comme ça également. C'est celle qui implique les déplacements à pied, à vélo ou en déambulateur. Et c'est au cœur de nos engagements. On a lancé aujourd'hui même le plan Vision Zéro pour Vision Zéro Accident pour des rues plus sécuritaires pour tous à Montréal. Le SPVM est un partenaire central dans cette approche-là
Et il a procédé récemment à un redéploiement d'effectifs pour affecter plus d'agents à la circulation, mais également à la sécurité routière, les ASR, dans chaque PDQ de la ville. Alors, j'en discutais avec le commandant DIA tout à l'heure. Il m'a dit qu'on aura 3 nouveaux agents de sécurité routière dans l'arrondissement pour le territoire du poste 27. Donc, c'est une mesure très concrète, très intéressante, et on va en voir les effets très bientôt dans nos rues. Alors, pour sécuriser le parcours des enfants qui se rendent à pied à l'école, c'est ça aussi, la mobilité douce, bien, ça prend des brigadiers, des brigadières scolaires. Et demain matin, la Commission de la sécurité publique va présenter des recommandations et, à cet égard-là, et on vise plus de concertation entre les écoles, les arrondissements et les PDQ. Alors, le SPVM s'est montré prêt à réviser sa formule d'évaluation des risques aux intersections avec des experts en santé publique. Et on peut prévoir bientôt, là aussi, une augmentation du nombre de brigadières et de brigadiers, là où les besoins auront été réévalués, constatés. Alors, pour notre arrondissement, déjà cette année, on s'est mis en action. Hein, on a adopté des mesures très concrètes. Vous savez qu'on a abaissé la limite de vitesse à 30 km/h dans les rues locales. On va implanter cette année encore des mesures d'apaisement dans les rues après une analyse que chacun de nous, comme élus, on va faire pour nos districts respectifs. Et enfin, en tout cas dans Annecy, il y a une bonne nouvelle récente pour la fameuse intersection Henri Bourassa, boulevard Saint-Laurent, donc là où est située l'école Annecy. Alors, depuis février, le temps de passage a été allongé de 7 précieuses secondes pour devenir à 36 secondes au total, comme avant les travaux de sécurisation de l'intersection. Je sais déjà que ça a été très apprécié des parents qui m'ont contacté. Alors maintenant, bien, 2 petites annonces pour terminer. À Annecy aussi, on rénove les bibliothèques. Alors, la bibliothèque Annecy, je vous en ai parlé au dernier conseil, mais là, c'est fait. Une partie de la collection a été déménagée, à peu près 10 % de la collection, surtout des nouveautés, mais pas seulement. Donc, a été déménagée au 2e étage de l'édifice Albert Dumouchel, qui est ouvert depuis hier. Donc, l'horaire a été étendu de 15 heures de plus par semaine pour le 2e étage. Et il y a aussi le café de Da qui a doublé son horaire puis qui va servir de salle de lecture et de salle informatique. Les 2 sont ouverts 7 jours sur 7. Alors, bravo à toute l'équipe d'avoir travaillé si fort à rendre la bibliothèque accessible malgré les travaux qui vont durer à peu près 7 mois. Et enfin, une petite annonce festive. C'est bientôt le printemps, on l'espère, et un des signes principaux du retour du printemps dans l'arrondissement, c'est le Flow Fest qui va avoir lieu le 22 et le 23 mars prochain sur la rue Fleury-Ouest et au parc Tolhurst. Alors, il y a une nouveauté cette année. Le vendredi soir, donc pas ce vendredi, mais le prochain, la rue va être fermée. Il va y avoir, à partir de 18 h le soir, il va y avoir un orchestre urbain de 18 h à 19 h et après un spectacle sur la rue, sur une scène extérieure au coin de Tolhurst, un spectacle de Julien Tremblay, qui est un humoriste et un musicien. Alors, des commerçants aussi vont présenter leurs produits sur la rue. Et le lendemain, le samedi, bien, c'est la cabane à sucre urbaine pour tout l'après-midi, avec de la tire, des braseros, plusieurs activités. Alors, c'est un très bel événement, puis on espère vous y voir nombreux. Merci. Merci. Je passe la parole maintenant à M. Jérôme Normand. Merci. Je souhaitais vous parler d'une activité qui a eu lieu le 22 février dernier à l'école Regina Assunta. Vous le savez, il y a un nouveau mouvement qui prend forme mondialement face à la crise climatique. On le vit ici au Québec avec le pacte, avec la Déclaration citoyenne d'urgence climatique. Et il y a différents mouvements scolaires également. La planète s'invite à l'université, la planète s'invite à l'école, qui a été lancé donc ce dernier événement-là, la planète s'invite à l'école secondaire, avec 750 jeunes de différentes écoles de partout au Québec. Une journée de mobilisation où on a lancé, cette fois-là, un nouveau pacte, le pacte pour l'école, où des écoles, des commissions scolaires et des jeunes comme tels s'engageaient à agir concrètement plus vite, plus fort pour s'adapter, mais surtout lutter contre les changements climatiques.
Et j'ai eu le privilège de participer au panel d'ouverture en tant qu'ancien militant environnementaliste devenu acteur politique qui porte toujours ce dossier-là. Et c'était vraiment motivant. Il y a plusieurs mouvements comme ceux-là qui ont levé, qui ont baissé un peu. Puis je pense qu'on assiste en ce moment à une belle mobilisation puis un fort momentum. Puis, c'était important pour moi de souligner l'engagement de l'école qui a vraiment pris du temps, qui a mis à contribution son animateur à la vie spirituelle pendant 6 mois pour organiser ça, Dominique Vézina, dont le travail est à souligner également. Puis, c'est le lancement d'une initiative scolaire qui est porteuse. Puis, dans la même veine, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grève mondiale pour le climat qui est annoncée ce vendredi. Il y a 953 événements à travers la planète qui vont se tenir en même temps. Donc, vendredi à 13h pour la marche qui se tient à Montréal. Moi, je vais y participer personnellement. Je pense qu'il y a plusieurs élus de notre administration qui vont y participer aussi. Puis c'est important de montrer que cette urgence climatique-là, on la vit, puis on tente de la combattre avec les moyens dont on dispose, nous, à la Ville de Montréal. Finalement, sur une autre note, il y a plusieurs centenaires dans l'arrondissement, mais je souhaitais souligner ce soir le fait que Mme Béatrice Dumouchel, qui est au centre d'hébergement Edmond-Laurando, va avoir 109 ans le 17 mars prochain. C'est pas rien, puis on va en profiter pour souligner son anniversaire. Je vais être là, moi aussi, le 17 mars à sa résidence. Donc, félicitations à elle, puis voilà, c'est aussi très, très encourageant. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai vu des regards d'envie dans la salle. Moi aussi, je veux me rendre jusqu'à 109 ans. Nous poursuivons le conseil d'arrondissement avec le point 10.03. Madame Châteauvert. Alors, c'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure. Il n'y en a aucune. Alors, point 10.04. Correspondance et dépôt de documents. Il y a l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough qui dépose une résolution intitulée « 1 heure pour la Terre 2019 ».